Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Si vous avez eu des mauvaises notes, si vous traversez une période où vous avez eu des mauvaises notes et que vous êtes en baisse de motivation, on va voir comment se rebooster. À tout de suite. Alors, c'est peut-être une période où vous vous dites qu'en ce moment c'est la catastrophe au niveau des notes, que vous enchaînez les mauvaises notes, que tout le monde réussit, pas vous, et que voilà, vous commencez à douter de votre avenir, avoir des baisses de motivation le soir, à vous dire que ça ne sert à rien de travailler puisque j'ai beau travailler, je me tape des mauvaises notes, etc. Alors, on va voir 4 choses fondamentales à voir si vous êtes dans cette période-là. La première, c'est de reconnaître le problème. C'est-à-dire qu'on a souvent tendance à dire que la faute, c'est les autres, c'est jamais nous. On va perdre confiance en nous, mais on ne va pas forcément s'avouer que c'est vrai qu'on a peut-être abusé, on n'a peut-être pas la bonne méthode, etc. Alors, peut-être qu'en fait, vous avez eu une mauvaise note parce que vous passez votre temps à écrire des SMS en cours et vous n'êtes pas très concentré. Ou peut-être que c'est parce que vous n'aimez pas du tout la matière et vous avez appris bêtement sans connaître, sans comprendre. Et déjà, admettre ses fautes, c'est déjà un grand pas. C'est déjà une grande maturité, c'est faire preuve de maturité, d'admettre que voilà, on n'a sûrement pas fait les choses comme il le fallait, sinon on aurait eu une très bonne note. Il faut ensuite regarder ses copies ou sa copie et voir un peu ce que le prof nous reproche. Donc s'il a mis des commentaires, par exemple ça peut être manque de rigueur, trop de fautes d'orthographe, ça peut être quoi encore ? Ça peut être vous avez mal compris telle partie, vous n'avez pas saisi le sens du texte, etc. Essayez de voir un peu sur quoi à chaque fois vous faites des fautes, essayez de vous corriger. Donc, essayez déjà d'admettre vos torts, ça va être le début du changement, ça va être pour éviter de reconnaître, d'avoir de nouveau ces périodes-là. Donc, puisqu'on ne peut pas toujours avoir les mêmes résultats, on ne peut pas avoir des résultats différents avec les mêmes actions. Il faut commencer à se remettre en cause et savoir qu'est-ce qui ne va pas pour savoir ensuite comment l'améliorer. Le deuxième point, c'est de bien gérer son temps. Donc, c'est peut-être un souci de méthode. Alors, il y a des profs, des élèves qui vont dire « Ah, c'est de la faute des profs, de toute façon, c'est qu'un con, il peut pas me blairer, et puis du coup, il me saque. » Alors ça, c'est ce qu'on entend typiquement. Je reconnais qu'il y en a qui vont saquer, mais il y en a quand même souvent, les élèves exagèrent, ils ne reconnaissent pas leur tort. C'est juste qu'eux, ils ont un problème dans leur méthodologie. Alors, quelques petits conseils. Le soir, quand vous vous concentrez sur vos révisions, vos exercices à faire, pas de télé, pas de SMS, pas de Facebook. Donc restez bien concentré à fond. En fait, vous allez faire cet effort pendant quelques minutes pour essayer de bien vous concentrer, essayer de bien comprendre. Et après, en fait, vous allez gagner du temps en classe, essayer de comprendre parce que vous n'avez rien pigé, etc. Donc prenez bien ce temps le soir chez vous. Ne faites que ça, ne vous focalisez que sur ça pour essayer de comprendre. Donc ne vous dites pas aussi « je fais le strict minimum ». Ou je fais les trucs à l'arrache, comme on peut dire. Essayez de vraiment faire les choses bien parce que si vous faites les trucs à l'arrache, c'est logique que vous allez avoir des notes aussi à l'arrache. Et ne faites pas non plus vos devoirs à la dernière minute puisque c'est un excellent aussi moyen de se planter. Alors c'est des petits trucs qui paraissent comme ça un peu bébêtes, mais il y en a vraiment trop qui font encore ces erreurs-là. Donc c'est pas inutile de se dire que c'est des petites choses, mais ils vont faire vraiment une grande différence si vous ne faites pas ces erreurs-là. La troisième chose, c'est de ne pas rester bloqué dans vos difficultés. C'est-à-dire que il ne faut pas se sentir gêné si vous avez besoin de demander de l'aide à vos camarades de classe ou vos professeurs si vous n'avez pas compris. Parce que souvent on se dit qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si je pose une question, etc. Mais non, il faut demander parce que parfois même si on n'a pas compris, on a besoin de cette étape-là pour comprendre les choses d'après. Par exemple, si vous n'avez pas compris la méthode du cas pratique, ça sert à rien après d'essayer de faire des cas pratiques un peu plus compliqués dans des matières un peu plus compliquées. Donc il faut déjà comprendre les bases, il ne faut pas avoir peur de demander si vous n'avez pas compris. Les autres même ne vont pas vous juger. Il y en a même, je suis sûre, il y en a au moins
un quart de la classe qui n'a pas compris, qui n'ose pas comme vous demander. Et si vous faites l'effort de dire « Excusez-moi, mais j'ai pas compris, vous pouvez réexpliquer », déjà le prof va voir que vous avez de l'intérêt pour la matière. Et en plus de ça, ça va aider sûrement beaucoup d'autres personnes. Moi, combien de fois, quand je demandais de réexpliquer des choses, les gens disaient « Ah, c'est vrai que j'ai pas compris et tout, s'il vous plaît, réexpliquez ». Et là, on comprenait mieux. Donc, n'ayez pas peur du regard des autres, parce que souvent, même, ils vont être contents que vous allez poser la question au prof pour expliquer. 4e point, c'est de se dire que, justement, c'est une période pour essayer de devenir une meilleure version de vous-même. Que, ok, vous n'êtes pas parfait, hein, c'est normal, vous êtes humain, vous n'êtes pas robot, mais c'est une occasion pour vous de vous remettre dans une situation où vous allez essayer de faire des progrès pour être meilleur. Donc, c'est l'occasion ici de vous booster, de devenir meilleur qu'avant, de savoir quelles erreurs vous faisiez fréquemment et savoir comment vous allez pouvoir désormais vous améliorer. Donc, c'est l'occasion d'aller plus haut. Voilà pour cette petite vidéo. Vous pouvez recevoir gratuitement mon livre 10 hacks dans vos études si vous ne l'avez pas encore. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et si vous avez d'autres idées de vidéos, bien ça serait avec plaisir de voir ce que vous me suggérez comme idée de vidéo ici en dessous en commentaire. Et moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Salut! Now am I wrong for trying to reach the things that I can't see? But that's just how it